Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce soir, Dieu a mis dans mon cœur un sujet particulier qu'on ne prêche pas souvent à l'église, mais qu'on devrait vraiment prêcher parce que c'est l'essentiel. Amen. Et c'est très, très important que l'Église puisse embrasser le mouvement du Saint-Esprit. Il est important que l'Église que nous sommes, chacun de nous, embrasse le mouvement du Saint-Esprit. Ce sujet est aussi important parce que ça va permettre à l'Église d'être une Église efficace, une Église qui est effective, une Église qui vraiment accomplit la mission qui lui est assignée pendant que nous sommes sur la terre. L'Église a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, ce soir, nous allons parler des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Il est important, il est même impératif, sinon obligatoire, qu'il y ait la manifestation des dons de l'Esprit au milieu de nous. Qu'il est important que l'Église de Christ, dont le Seigneur a promis l'Esprit, et cet Esprit, nous avons chanté tout à l'heure, il est là au milieu de nous. Donc le problème, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit, mais le problème, c'est l'Église. Est-ce que l'Église connaît la manifestation de l'Esprit? Est-ce que l'Église n'est pas une Église ignorante? Est-ce que les frères et sœurs, nous ne sommes pas ignorants en ce qui concerne la manifestation des dons de l'Esprit? Si l'Église aujourd'hui n'évolue pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas le problème. Est-ce que l'Esprit est venu? Est-ce que l'Esprit est là? Ou bien l'Esprit n'est pas là? Parce que Dieu a promis et il a envoyé son Esprit. Mais le problème, c'est est-ce que nous connaissons sa manifestation, sa puissance au milieu de nous? Nous allons lire notre passage dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il lui adresse cette lettre et il parle donc des dons spirituels. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit
opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc nous voyons ici que Paul dit que l'Église ne doit pas être ignorant des dons de l'Esprit. L'Église du Seigneur, la vraie Église qui est dotée d'une puissance, qui est venue d'en haut. Jésus a dit à ses disciples, quand il partait au ciel, il leur a demandé d'attendre et qu'ils vont recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur eux. Et c'est alors qu'ils seront ses témoins. Donc le problème, bien-aimé, n'est pas dans l'accomplissement de cette promesse. Le Saint-Esprit est bel et bien là. Le problème, est-ce que l'Église d'aujourd'hui croit à sa toute-puissance? Le problème, ce n'est pas si tu crois ou si tu ne crois pas à la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit, il est bel et bien là, et il opère des miracles. Il guérit, il transforme, il délivre, il change les situations et il glorifie Christ et le Père. Le problème de l'Église aujourd'hui, bien-aimé, l'Église n'aspire pas à ces dons de l'Esprit. Plus loin dans ce chapitre, Paul dit au verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le problème, c'est combien de fois, en tant qu'individu, tu pries, Seigneur, je désire avoir ces dons du Saint-Esprit. Combien de fois tu pries pour avoir la manifestation de ces dons en toi? Combien de fois? Bien-aimé, tant qu'on n'aspire pas aux choses d'en haut, tant que tu ne cherches pas d'abord le royaume de Dieu, sa justice, tant que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, Dieu ne te donnera pas aussi ce que ton cœur désire. Tant que tu ne chercheras pas à exercer le règne de Dieu sur la terre, tant que tu ne chercheras pas à établir la volonté de Dieu sur la terre, comme cela est fait au ciel, tu ne vas pas rentrer dans les bénédictions de Dieu. Dans Psaume 127, le verset 1 à 2, on dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On peut être une église, mais on peut être en train de struggle. On peut être une église, mais on peut être en train de struggle. Nous devons laisser Dieu bâtir sa maison. Nous devons être des instruments que Dieu veut utiliser pour bâtir sa maison. Et c'est pour cela que nous devons aspirer au don de l'Esprit. Parce que
C'est seulement si nous aspirons à ces dons que l'Église de Dieu, que le croyant que tu es, le croyant que je suis, nous serons efficaces entre ses mains. Donc l'Église, comme je l'ai dit, doit embrasser le mouvement de l'Esprit. Il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit soit quelque part et qu'on ne voit pas la manifestation de ces dons-là au milieu de nous. Il n'y a pas de raison. Si l'Esprit de Dieu est là, comment on sait que l'Esprit est là? C'est quand ces dons se manifestent dans son Église. Et c'est pour cela, Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons du Saint-Esprit. En tant qu'Église, nous devons aspirer à ces dons. Très, très important. L'Église d'aujourd'hui n'est pas efficace parce que les chrétiens n'aspirent pas aux dons du Saint-Esprit. Parce que, comme Paul a dit, ils sont ignorants de ces dons spirituels. Souvent même, on connaît ces dons, mais on n'aspire pas. On connaît dans la tête. Il y a les dons de l'esprit. Il y a 9 dons de l'esprit. Mais combien de nous ici désirent? Combien de nous ici aspirent à voir ces dons? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme ça, sur la chair. C'est une vie de l'esprit. La Bible dit que si nous marchons, si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher par l'esprit. C'est une vie de marche avec l'esprit. Le chrétien, c'est quelqu'un qui coopère avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui laisse le Saint-Esprit agir au travers de lui. C'est ça la vie chrétienne. Si chacun de nous a un désir ardent de voir ces dons se manifester, bien aimé, l'Église sera une Église bouillante. Nous devons avoir la passion des choses de Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, il faut que le chrétien que je suis, je puisse aspirer à la manifestation des dons de l'esprit. Très, très important. Nous devons avoir la passion pour les choses de Dieu. Paul dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit, ou bien les dons de l'esprit, ce n'est pas les affaires du pasteur, ce n'est pas les affaires des anciens, du diacre, ou bien des responsables. C'est chaque chrétien, n'est-ce pas? C'est à chaque chrétien que l'Esprit de Dieu est distribué. C'est à chaque chrétien que l'Esprit de Dieu donne ses dons. Chacun de nous ici doit aspirer à ces dons. Si tu es ici ce soir, ça fait des années que tu es dans l'église. Ça fait des mois que tu es dans l'église. Et tu n'as aucun don du Saint-Esprit, tu dois rechercher ces dons. Tu n'as pas besoin d'être baptisé pour rechercher ces dons. À chacun, le jour où tu as accepté le Seigneur, le Saint-Esprit vit en toi. Et si le Saint-Esprit vit en toi, tu dois rechercher la manifestation de ces dons-là en toi. Et c'est comme ça que tu peux être efficace. C'est comme ça que tu peux réussir dans ta vie. C'est vraiment important d'avoir. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Il est impératif, il est important que nous ayons la puissance, ces dons-là, au milieu de nous.
Il est important que pendant nos réunions, comme ce soir, il y ait la manifestation de ces dons. Et pour que la manifestation de ces dons puisse opérer au milieu de nous, chacun de nous, nous avons besoin d'avoir cette soif. Nous avons besoin de désirer. Nous avons besoin d'aspirer à ces dons. Très, très important. Pour que l'Église soit une Église bouillante. L'Église doit se réveiller. Nous sommes dans les derniers temps. Il est important pour l'Église de se réveiller et d'accomplir sa destinée sur la terre. Important. Et pour cela, nous avons besoin de ces dons. Nous devons être zélés. Nous devons être une église zélée. Des gens qui désirent ardemment à exceller dans ces dons. Très, très important. Christ veut bâtir sa maison. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. Mais cette maison-là, c'est sur toi que le Seigneur veut bâtir. Si tu es ici ce soir, que tu m'écoutes, tu as un rôle à jouer dans cet édifice du Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser pour amener la gloire sur la terre. Et c'est pour cela que tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de laisser ces dons se manifester au travers de toi. Une église où il n'y a pas ces dons, c'est une église qui est morte. Et nous avons besoin de nous réveiller, de sortir de notre sommeil et pour rentrer dans notre destinée. Frères et sœurs, si l'église aujourd'hui est où elle est en ce moment, si l'église ne progresse pas aujourd'hui, si les choses n'avancent pas, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est ta faute à toi. C'est la faute à moi. Si l'église est dans un état critique aujourd'hui, c'est parce que les membres du corps de Christ ne cherchent pas ces dons. C'est parce que souvent nous ne sommes pas conscients de la manifestation de ces dons. C'est important que Dieu, l'Église de Dieu, se réveille ce soir. Amen. On se réveille ce soir et qu'on désire ardemment ces dons. Il y a 9 dons que l'Esprit de Dieu distribue aux croyants que nous sommes. Et très rapidement, nous allons partir. Il y a 3 catégories de ces dons. Dans ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens, il y a 9 dons qui sont mentionnés. Mais nous allons les répartir en 3 catégories, à savoir les dons d'inspiration vocale, le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. Les dons de révélation. Il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Il faut distinguer les esprits. Il y a ce qu'on appelle le don de la connaissance, le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Ça aussi, c'est une autre catégorie. Donc, ça fait 2 catégories. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a le don de foi, il y a le don de guérison et le don de miracle. Donc, ces 9 dons-là, chacun de nous ici, l'Esprit de Dieu veut distribuer.
l'Esprit de Dieu veut distribuer à chacun. Chacun de nous ici, là, à partir d'aujourd'hui, doit avoir au moins un de ces dons. Nous sommes combien ici? Il y a 9 dons. Si chacun de nous a au moins un de ces dons, les choses vont bouger à l'église. Parlons des langues, des dons d'inspiration vocale. Ce sont des dons où le Saint-Esprit parle de façon surnaturelle. Vous connaissez déjà le parler en langue. Le parler en langue, c'est la manifestation d'un don. Quand tu parles en langue, tu manifestes déjà ce don. Le parler en langue, très très important. Il y a aussi l'interprétation des langues. Puisque celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. C'est une langue spirituelle. Les hommes ne comprennent pas. Donc, pour que les hommes comprennent, il faut que quelqu'un interprète ces langues-là. Et pour que ça se manifeste, il faut que quelqu'un aspire à l'interprétation de ces langues. Et ça, c'est un don. C'est l'Esprit qui peut donner ce don. Si tu le désires, il va te donner. Quand quelqu'un parle en langue, tu es là, tu peux interpréter. Et pourquoi tu interprètes? C'est pour édifier l'Église. C'est pour édifier les frères. Parce que si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, l'Église ne sera pas édifiée. Pour que l'Église soit édifiée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète ces langues. Nous parlons ici tous le français. La langue doit interpréter en français. Et c'est comme ça, si le message est pour moi, je suis béni, je suis consolé, je suis exhorté. Et ça, c'est un don. Il faut que quelqu'un recherche ça. Très, très important. Il y a aussi le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don que le Seigneur donne. C'est différent. Ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie que forcément tu es prophète. Nous avons une prophétesse au milieu de nous ici. Tout le monde ici là, peut avoir le don de prophétie. Ça ne veut pas forcément dire que tu es prophète. Amen. Chacun de nous peut avoir le don de prophétie. On est à l'église comme ça, Dieu peut te parler et tu transmets à l'assemblée. Tu reçois de Dieu et tu transmets à l'assemblée. Et c'est important de l'avoir. Dans 1 Corinthiens 14, verset 13, Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Maintenant, le verset 28 dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. De toute façon, nous sommes là ce soir-là. S'il y a une prophétie, Paul dit, il faut qu'au maximum, ce soit 3 personnes qui donnent le parler en langue. N'est-ce pas? Et il faut que ces parlers en langue qui sont donnés pendant que nous sommes là, il y a au moins quelqu'un dedans qui interprète ces langues-là. S'il n'y a personne pour interpréter ces langues, alors qu'on ne parle pas en langue ici. Qu'on se taise. Que chacun, toi-même, personnellement, tu peux t'adresser à Dieu. Mais il ne faut pas parler de la langue là ici. Parce qu'il n'y a personne pour interpréter. Si on donne une langue, on parle en langue, qu'il n'y a personne pour interpréter, ça n'édifie pas l'Église. Et nous savons que Dieu, il ne parle pas en vain. Si Dieu donne une parole en langue ici, c'est
parce qu'il veut bénir son église, c'est parce qu'il veut exhorter quelqu'un. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète cette langue. Le don d'interprétation de langue, le don de prophétie. Joël 2, verset 28, il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc nous devons prophétiser. Amen. Nous devons prophétiser. Le don de prophétie, c'est un don spontané. Comme je l'ai dit. C'est une expression d'inspiration spirituelle que Dieu donne pendant que nous sommes là. De façon spontanée, Dieu te donne un message que tu transmets à l'église. Dans une situation bien précise, Dieu peut te révéler, donner une parole que tu vas donner pour l'édification, pour l'utilité commune. Et c'est ça le don de prophétie. Ça n'a rien à voir avec prophète. Un prophète, c'est un appel, c'est un ministère. Le don de prophétie est un message instantané. Tu restes comme ça et puis ça te vient. Dieu te parle. Quand tu es en connexion avec lui, il a un message à donner pour exhorter son église, pour consoler quelqu'un au milieu de nous, pour encourager quelqu'un au milieu de nous. Dieu va t'inspirer. Il y a un message. Ça peut être un mot, ça peut être une expression qu'il te donne. Et tu donnes ce message à l'assemblée. Tu as le don de prophétie. Tu vas donc édifier l'église de Dieu, tu vas exhorter l'église de Dieu, ou bien tu vas consoler quelqu'un dans l'assemblée. Pas ça. Il est important de savoir que les messages que nous recevons par les dons vocaux sont sujets de faillibilité du canal humain. Très important aussi de savoir cela. Celui qui donne le message peut se tromper. C'est pourquoi ceux qui entendent le message doivent impérativement juger le message. Ils doivent l'examiner pour savoir si le message reçu de Dieu par la prophétie est authentique et venant de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 29. Il dit, ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Comment on juge une prophétie? Très rapidement, je vais vous donner quelques points. Pour juger une prophétie, pour savoir si cette prophétie est authentique, venant de Dieu, il faut que la personne qui donne ces prophéties, on puisse voir les fruits dans sa vie. Amen. On puisse voir les fruits. Parce que Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec lui, quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec lui, Dieu ne va pas te parler. Il faut qu'on sache, on voit les fruits, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 15. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, on doit reconnaître. Les gens qui donnent les prophéties là, leur vie même doit être un témoignage. Ça, c'est un point. Comment on peut reconnaître l'authenticité d'une prophétie? Il faut que la prophétie qui est donnée là soit en accord avec la parole de Dieu. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que la parole que tu as reçue exhorte quelqu'un? Est-ce que la parole que tu as reçue console? Est-ce que la parole que tu as reçue là t'édifie? Est-ce que la parole t'encourage? Aller de l'avant dans ta marche avec Dieu. Il faut que ça soit
en accord avec la parole de Dieu. Cela me rappelle, on était dans une église et il y avait un prophète qui était venu. Et il appelait une sœur devant pour lui donner sa prophétie. Donc, quand la sœur est venue, comme elle était assise à côté de moi, on est sorti, je lui ai demandé, c'est quoi la prophétie qu'on t'a donnée? Elle dit, le gars a dit, il ne faut pas, je vais boire Coca-Cola. Il ne faut pas, je vais boire Coca-Cola. Entre vous et moi, ça là, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? La sœur même ne buvait même pas de sucrerie. Elle ne buvait même pas. Et tu dis, la prophétie dit, Dieu dit, il ne faut pas boire Coca-Cola. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut juger les prophéties. Il faut que la prophétie aussi glorifie Dieu. Ça doit glorifier Dieu. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il me glorifiera. Et parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est seulement ce qui est à Dieu, à Christ, que l'Esprit de Dieu prend et puis donne à quelqu'un pour que quelqu'un donne. Donc la prophétie qui t'est donnée ou bien qui est donnée à l'Église doit pouvoir glorifier Dieu. Donc nous devons juger, est-ce que la prophétie qui est sortie là, est-ce que ça glorifie Dieu? Très important. J'insiste sur la prophétie parce qu'il y a trop de dérapage aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes. Et ils nous fatiguent. Et c'est pour cela l'Église, on a besoin d'enseigner sur ces choses. Pour ne pas faire des dérapages. Il peut vous perdre dans ces choses. Amen. C'est très important. Il faut aussi savoir que est-ce que cette prophétie-là te conduit à Dieu ou ça t'éloigne de Dieu. C'est très important. La prophétie doit te conduire à Dieu. Amen. Ça doit t'exhorter. Ça doit t'encourager dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que la prophétie qui t'est apportée te plonge dans la servitude ou bien ça te donne la liberté? C'est ça. Il faut juger la prophétie. Quel genre de prophétie tu reçois? Est-ce que la prophétie témoigne à ton esprit? Si le message est de Dieu, ce même Dieu-là va confirmer la prophétie dans ton esprit. Il va confirmer ça. Et c'est très important. Dans 1 Jean 2, verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc Dieu va confirmer à ton esprit que ce que tu as reçu là, ça vient de lui. Et pour terminer, comment on sait qu'une prophétie est vraiment authentique venant de Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la prophétie vient de Dieu, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Donc si cette prophétie vient de Dieu, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'accomplisse pas dans la vie, dans ta vie ou dans la vie de l'Église. Notre Dieu là, il n'est pas un Dieu qui parle en vain. Donc, avant que tu ne donnes ton argent à un prophète, il faut attendre de confirmer, de voir l'accomplissement de cette prophétie-là avant même que tu ne donnes. C'est pas parce qu'il a dit, il t'a donné une prophétie qu'il faut faire offrande. Non. Il faut juger la prophétie. Il faut être sûr que la prophétie s'accomplit. Dans Deutéronome 18, verset 21, voilà ce que dit la parole de Dieu. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et le verset 22 dit,
quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Amen. Si ce qu'il a dit là n'arrive pas, c'est que la parole là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Donc la parole de Dieu, la prophétie, si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir. Les dons de révélation, la deuxième catégorie, il faut que l'Église ait les dons de révélation. Si l'Église de Dieu veut être efficace, il faut qu'on ait les dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Donc le don de discernement des esprits est un don surnaturel que le Saint-Esprit donne à quelqu'un qui lui permet de distinguer les esprits. Derrière un homme, derrière la parole d'un homme, derrière l'agissement de quelqu'un, Dieu te donne ce don-là, tu peux discerner, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime ou bien c'est l'esprit du diable. Donc c'est une révélation surnaturelle qui te permet de déterminer quelle est la source, la nature, l'agissement d'un esprit quelconque, derrière une personne, ou bien derrière l'acte qu'il a posé. Donc tu as besoin, nous avons besoin ici en tant que chrétiens, et cela même dans notre vie, partout où nous sommes, quand tu traites des affaires avec quelqu'un, tu as besoin d'avoir le discernement des esprits. Tu dois savoir quel esprit anime quelqu'un. Très important qu'on ait cela. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas une activité d'une pensée humaine. Amen. C'est un don surnaturel que l'esprit te donne. Il te donne instantanément de discerner. Pendant que quelqu'un est en train de parler, tu peux déjà discerner quel est l'esprit qui l'anime. Quel est l'esprit derrière. C'est ce que s'est passé avec Paul. Dans Actes 16, verset 16, la Bible dit que Paul ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Et il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Et qui était toujours derrière eux en train de crier. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et la Bible dit, verset 18, on dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te donne au nom de Jésus de sortir. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez? Si Paul n'avait pas le don de discernement des esprits, pour lui, ce que la femme est en train de dire là, ça vient de Dieu. Non. Il a discerné derrière cette femme que ce qu'elle est en train de dire, il y avait un mauvais esprit, l'esprit de Python, qui l'animait. Et c'est comme ça qu'il a chassé l'esprit. Vous voyez? Donc nous devons avoir le don de discernement des esprits. Si tu es chrétien, il faut que tu aies ça. C'est important. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas tomber dans les erreurs. Les gens vont te tromper dans ta vie chrétienne. Il faut avoir le don de discernement des esprits. Et c'est pour cela que nous devons avoir cela. Ça va te permettre de distinguer. Soit il y a la présence de Dieu ou la présence de Satan dans une parole. Et par conséquent, ce don va te permettre de libérer des personnes qui étaient liées. Vous voyez, Paul a délivré cette femme parce qu'elle était liée par l'esprit de Python. Vous voyez, mais ici, il n'avait pas le don de discernement des esprits. La femme là, allait continuer à être tourmentée par cet esprit-là. Et Paul a chassé cet esprit. Donc, en tant que chrétien, nous devons avoir le don de discernement des esprits. La parole de connaissance
La parole de connaissance aussi est très important. C'est un don surnaturel que le Saint-Esprit donne de connaître certains faits passés ou présents au sujet d'une personne ou d'une situation que nous ne pouvons pas connaître par notre pensée humaine ou bien par notre intellect. Vous voyez, c'est une connaissance que le Saint-Esprit révèle de façon instantanée à ton esprit. Quand tu as parole, tu as le don de la parole de connaissance, l'Esprit de Dieu, pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, l'Esprit de Dieu va te révéler instantanément le passé de cette personne. Ou bien, la personne est peut-être dans un péché quelconque. L'Esprit va te révéler cela. Et tu vas adresser le problème et la personne sera délivrée. Donc, le don de la parole de connaissance, ça te révèle instantanément, on te révèle le passé ou bien le présent de la personne ou dans une situation quelconque où tu te trouves. Vous voyez? Et c'est très, très important de l'avoir si nous voulons être efficaces dans notre marche avec le Seigneur. Très, très important. La parole de connaissance peut être une pensée ou bien c'est un mot. J'avais un témoignage, j'avais un pasteur qui était dans l'avion. Et son voisin, il ne connaît pas le monsieur. Dès qu'il est assis à côté de lui, Dieu lui a donné le nom d'une femme. Je prends un exemple, Jacqueline. Jacqueline. Donc il a crié Jacqueline. Le monsieur à côté de lui a commencé à trembler. Parce que c'était quelqu'un qui avait un rang social. Et en fait, cette Jacqueline-là, il faisait l'adultère avec elle. Et dans l'avion, l'homme de Dieu, Dieu a révélé le nom de cette femme. Et il a créé Jacqueline. Le monsieur a tremblé. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, il a demandé à le voir, ils sont allés vers les toilettes. Et il a confessé. Vous voyez, il a confessé ce qu'il faisait. Et le monsieur a prié avec lui. Et il a délivré. Vous voyez, mais ce pasteur-là, il avait le don de la connaissance. Dieu a révélé. Et ce monsieur a été délivré. Donc, le chrétien a besoin d'avoir le don de la connaissance. Très, très important. Le don de la connaissance peut être une image ou même une vision que Dieu peut te donner. La parole de connaissance nous permet d'être efficaces dans notre ministère et dans notre vie de tous les jours. Elle va nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Elle va même nous prévenir des dangers de la vie. Elle va nous révéler certains péchés. Vous voyez, Jésus a toujours opéré dans la parole de connaissance. Quand il a croisé la femme samaritaine au puits et qu'il lui a dit, va me chercher ton mari, et que la femme a dit qu'elle n'avait pas de mari, Jésus avait la parole de connaissance. Il a dit, femme, tu as raison, parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là, ce n'est même pas ton mari. Vous voyez? Et c'est comme ça la vie de la femme a changé. Quand elle vient, elle a dit, voilà quelqu'un qui a dit tout sur ma vie. Vous voyez? La parole de connaissance. Nous devons l'avoir. Jésus opérait dans la parole de connaissance. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, mais il avait cela. Et c'est le même esprit qui était en lui quand il était sur la terre. C'est le même esprit qui nous a donné, vous et moi. Et si nous aspirons à voir le don de la parole de connaissance, nous allons l'avoir et nous serons efficaces. Ça va nous épargner de certains dangers dans la vie aussi. Très, très important. Jésus a dit que celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dans Jean 14, verset 12. Mais comment cela sera possible?
c'est seulement si le croyant a le don de la parole de connaissance. Pour faire les choses que Jésus faisait, pour faire les choses plus grandes que Jésus a fait sur la terre, nous devons avoir la parole de connaissance. Dieu doit nous révéler certaines choses cachées dans la vie passée ou présente de la personne. Dans une situation, il y a certaines choses que nous devons connaître si nous voulons être efficaces dans notre vie chrétienne. Le don de la parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse humaine dans le naturel. Comme le don de la parole de connaissance, c'est un don surnaturel, une révélation de la sagesse divine que Dieu donne de façon instantanée à un chrétien de poursuivre une action en cours. Ce don révèle le plan de Dieu, c'est que Dieu veut faire sur une situation quelconque. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te révèle ça de façon instantanée. C'est que Dieu fait d'un futur proche. Il va te révéler ça par le don de la parole de sagesse. Le don de sagesse va te dire ce que tu dois faire et comment tu dois faire la chose dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Comment tu vas faire, ce que tu dois faire et comment tu dois faire la chose. C'est très important. Donc, elle aussi, elle vient sous une forme, n'est-ce pas? La parole de sagesse vient sous une forme d'une vision dans laquelle tu vas te voir en train de faire quelque chose d'une certaine façon, avant même que l'esprit ne te donne de le faire de façon réelle. Dans l'esprit, tu vas voir, tu es en train d'opérer quelque chose. Est-ce que tu vois? C'est ce que Pierre a eu quand il était à Joppé, dans la conversion de Corneille. Vous connaissez bien l'histoire. Vous savez, la conversion de Corneille a été faite sur la révélation. D'abord, Dieu s'est révélé à Corneille lui-même. Et il lui a dit que tes aumônes, tes prières sont montées à Dieu. Et c'est comme ça qu'on lui a donné une parole de connaissance. Maintenant, la parole de sagesse, on lui a dit ce qu'il doit faire. Et la parole de sagesse a donné à Corneille d'envoyer des gens. Dès qu'il a reçu ça, il a envoyé 2 soldats. Pendant qu'ils étaient en train de partir, Pierre lui-même qui était en train de prier dans la maison, sur la toiture, la Bible dit qu'il a eu aussi une vision. Vous connaissez bien l'histoire. Donc, pour que nous soyons efficaces, nous devons être connectés à Dieu. Il va nous donner des paroles de sagesse. Qu'est-ce que tu dois faire dans une situation bien précise? La parole de connaissance et la parole de sagesse, généralement, ils travaillent de façon intime. Ça travaille de pair. Donc, c'est pour cela que nous devons rechercher les dons de révélation si nous voulons être efficaces dans notre vie chrétienne. Galates 5, verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Amen. Si nous marchons par l'esprit, il y a beaucoup de choses que Dieu va nous révéler avant même qu'elles n'arrivent. Et nous serons efficaces et nous allons vivre tranquilles pendant que nous sommes sur la terre. Pour terminer, la troisième catégorie, c'est le don de puissance. Le don de puissance, il est déjà là. Je vais brièvement vous donner. Le don de puissance, il y a le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Le don de foi, ça n'a rien à voir avec la foi que vous et moi, nous avons eue en Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est un don surnaturel. Pour un certain moment et dans un but bien précis que le croyant reçoit. Dieu te donne un don surnaturel de foi à un moment bien précis pour une tâche bien déterminée ou une tâche spécifique.
Vous voyez? Et c'est comme ça que nous pouvons avoir la victoire. Et quand tu as le don de foi, comme l'esprit qu'il t'a donné, c'est un esprit audacieux, il va te donner aussi de faire des déclarations audacieuses. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Quand David a vu ce Philistin circoncis qui était en train d'insulter l'armée de Dieu, qu'est-ce que David a dit au Philistin? Quand il a dit, mais tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, de Dieu de l'Éternel d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, il n'a pas encore vu cela se réaliser. Mais il dit, parce qu'il avait la foi, le don de foi, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Tu n'as même pas épée, tu vas couper sa tête comment? Mais c'était le don de foi qu'il était en train de manifester. Et la Bible dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Voilà ce qu'on appelle le don de foi. Quand tu reçois la parole de connaissance, quand tu reçois la parole de sagesse, ça va faire naître en toi ce qu'on appelle le don de foi. Et le don de foi va te faire dire des choses audacieuses. Par la foi, l'Esprit de Dieu instantanément va ouvrir ta bouche, tu vas dire certaines choses. Par la foi. Amen. Parce que le juste vit par la foi. Amen. Il va nous donner aussi de faire des miracles. Une fois que le don de foi, le don de connaissance, le don de sagesse ont été activés, que Dieu nous a révélé certaines choses, que Dieu nous a dit ce que nous devons faire, ça va faire naître le don de foi en nous et c'est comme ça que nous allons opérer dans les dons de miracles et dans les dons de guérison. Et c'est pour cela que l'Église, bien-aimée, a besoin de ces choses. Il faut que l'Église de Christ aujourd'hui se réveille pour rentrer dans sa destinée. C'est des choses pour lesquelles l'Église ne peut plus. Mais ce soir, Dieu te dit que c'est à toi qui veut donner ces dons. Pour que tu sois efficace dans ton ministère. Pour que tu sois efficace dans ta marche chrétienne. Amen. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter là. Mais retenons que nous devons aspirer. Nous devons aspirer à ces 9 dons. Et l'Esprit de Dieu donne à qui il veut. Si tu aspires, si tu as ce désir ardent, l'Esprit de Dieu va te donner. L'Église sera une Église efficace. L'Église va aller à un autre niveau. Mais ça dépend de toi, ça dépend de moi. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Alléluia. L'Église est trop dans un état latent. L'Église subit trop de choses. L'Église doit se réveiller. L'Église doit être conduite, doit suivre le mouvement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est avec nous. S'il est avec nous, il doit agir au milieu de nous. Mais nous devons désirer sa présence. Nous devons désirer la manifestation de sa puissance. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu ce soir. Tu vas demander à Dieu de mettre cette aspiration, cette soif dans ton cœur. Tu dois prendre du temps pour jeûner, pour avoir en tant que chrétien, pour avoir ces choses. Mais qui crée la soif, qui crée ce désir dans toi. Prie. Toi-même, prends le temps, prie. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie charnelle. Nous devons être efficaces. Alléluia.
Prends le temps de prier, sincèrement. Sois sincère envers toi-même. Si vraiment tu veux être efficace, si tu veux avoir l'efficacité, tu veux envoyer ta vie chrétienne à une autre dimension, tu as besoin de manifester ces dons-là. Si l'Église a besoin d'aller dans une autre dimension, alors que nous allons rentrer dans 2022, ne pas être à la même place, nous avons besoin de ces dons-là. Nous avons besoin d'embrasser l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs, inonde nos vies de ta présence. Inonde-nous, Seigneur, Saint-Esprit. Viens, inonde nos vies, Seigneur. Inonde ton Église. Qu'il y ait la manifestation de ces dons, de ces 9 dons, de l'Esprit au milieu de nous. Que l'Église se réveille maintenant. Que l'Église soit efficace pendant que nous sommes sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et pour le faire, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir cette soif. Donne-nous d'avoir ce désir d'aspirer à ces dons que toi, le Saint-Esprit, tu donnes à qui tu veux pour l'utilité commune, pour, Seigneur, l'édification de ton Église. Nous avons besoin, ici à la Grande Moisson, d'avoir ces dons. Et je prie, Seigneur, alors que nous prions, alors que les frères et les sœurs prient, ce soir, Saint-Esprit, que tu distribues, que tu donnes à chacun qui le veut, donne, Seigneur, pour que l'Église de Dieu soit une Église réveillée, une Église bouillante, Seigneur, pour toi, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.